on est dans un esprit de solidarité dans le groupe. Effectivement. Et on est en train de faire une réunion pour le concert, pour l'album qu'on prépare, Kiff No Beat, avec le prochain label, voilà. Mais en tout cas, on est dans un groupe en train de batailler. Il y a Elou même qui est en train de, voilà, d'interpeller tout le monde pour qu'on. Donc c'est pas une légende, hein, ce retour de Kiff No Beat. Non, c'est pas une légende. Ah, d'accord. Ça n'a jamais été une légende. Le problème là, si vous voulez qu'on vous dise ah mais c'est lui seul qui répond pas dans le groupe. Moi je joue pas les trucs quand tu peux pas que ça et dire mais ça. Parce que moi j'aime celui Moi il veut juste dire que si vous devez savoir une vérité, c'est que Kiff No Beat, on a commencé les carrières solo par manque de revenus en Côte d'Ivoire. Au début ça allait bien parce que les noms cachés étaient respectés. Voilà. Et à un moment on a commencé à évoluer dans nos vies, à avoir des femmes, des enfants. Des trucs. L'argent n'était plus assez. Il fallait que chacun essaie de suivre ses ambitions pour montrer ce qu'il valait. Mais jamais ça a été. Ça n'a jamais été en parlable qu'on s'est séparés. Et quand les gens aussi veulent savoir, comme s'il y a quelque chose, c'est pas possible. Il n'y a rien. Souvent on te dit ah tiens ici mais et ton groupe. On n'est pas aussi des siamois. Si quelqu'un s'est marié, on te dit l'autre s'est marié. Mais vous avez commencé ensemble. Oui mais on peut pas tout faire ensemble. Vous êtes mariés tous ensemble. Vous allez tout faire ensemble. C'est ça qui est pas bon. Dès qu'on voit et on dit pourquoi les autres sont pas là. Alors qu'on est toujours, on n'a jamais fait pas là pour. On a fait une réunion. Il y a un groupe qui fait une réunion pour faire un programme de trucs. Mais non. Après, il y a forcément des frustrations. Des amis qui ont parlé dans le set d'autres, ils vont dire, les Okunku, ils vont te monter contre tes amis, quoi que ce soit. C'est normal de la vie, on comprend. Mais moi, je n'accepte pas les gens qui veulent jouer les victimes ou bien qui veulent faire quoi que ce soit. Actuellement, même nous-mêmes, on n'est pas content de ce qu'il est parti faire pour parler du groupe. Parce qu'on n'a jamais été d'accord avec ça. On a au moins tu lui pardonnes ça. Moi, mais je lui pardonne ça. Mais en tant que leader du groupe, tu me vois quand je suis leader du groupe, c'est mise à pied qu'ils sont en train de faire aussi. Quand on est en live là, je suis pas content de ce qu'il vient de faire. Parce qu'on est en train d'essayer de faire un beau truc actuellement ensemble. Et lui, il vient faire comme si ça va pas. Et voilà la réponse bien sûr de DJB à Jocha. Notons que l'histoire est partie d'où Jocha qui était sur WAM de Willy Dombo, et Jocha a dit là-bas que bon, dans le groupe que lui il ne répond plus comme ça dans le groupe, et que bon par rapport à tout ça qu'il a rencontré tout à l'heure Blacka même dans les couloirs de WAM, et que Blacka a fait genre, Blacka ne lui a pas bien écrit, bien répondu et tout. Donc voilà, DDB sur un plateau, sur une radio de la place, a tenu à éclaircir la lanterne de tout le monde, comme quoi il n'y a pas de problème, qu'ils sont en train de préparer un retour et que lui, il va à balancer ces gens de boutade. Et vous voyez, c'est un peu dommage par rapport à ce groupe Kiff No Beat, un groupe qu'on aime très bien. Et c'est vrai que chacun est en train de mener, bien sûr, sa carrière solo actuellement. Et bon, suite à cela, les voix s'élèvent. Bon, en tout cas, c'est DDB, hein, bon. Il a dit ça, les gens pensent que DDB, si et ça, bon, en tout cas, DDB, il a dit quelque chose là, il a dit qu'il est le leader du groupe. Est-ce qu'il devrait dire ça? Bon, la question reste posée, hein. La question reste posée par rapport à ce sujet-là. Bon, DDB a répondu. Est-ce que Jocha va répondre? Bon, j'ose croire, je suis en train de voir sur les médias que DDB... Jocha a répondu bien sûr à DDB. Est-ce que c'est la vérité? Et en tout cas, on attend de voir comment ça va se passer dans ce groupe-là. Et dans les groupes, c'est toujours ces gens de comportement. L'autre, il y a des guerres de leadership. L'autre se dit, bon, c'est moi le meilleur. Même si vous travaillez ensemble, à une certaine période, ça capote. Et DDB l'a notifié, à une certaine période, le public ivoirien ne pouvant plus payer leur cachet, ils ont décidé bien sûr de se mettre en solo parce que... chacun a commencé par avoir une vie de famille, tout ça là, partager les 500 000, les 300 000, alors que vous avez près de 4-5 comme ça, c'est pas du tout bien. Donc ils sont allés en solo et ça a marché pour certains, notamment Elon, et ça marche aussi bon pour DDB, mais Jocha et les autres, LJ, bon, Blacka aussi c'est pas mal, LJ qu'on sort, c'est un peu chaud de ce côté là. Donc c'est ce que DDB est en train de fustiger. Bon, beaucoup de médias ont partagé l'information, hein, beaucoup de médias ont partagé l'information. Et vous voyez, en tout cas, likez, partagez, abonnez-vous. On revient à tout moment pour un nouveau flash. Ciao.